voir comment manipuler des données en masse à l'aide du tableur LibreOffice Calc. Alors dans un premier temps, nous allons ouvrir un fichier CSV. La particularité de ces fichiers, c'est qu'ils permettent de séparer les champs soit par des virgules, soit par des points-virgules ou par tout autre caractère. Donc pour ouvrir ce fichier, je vais faire un clic droit sur le nom du fichier, je vais choisir ouvrir avec et je vais prendre LibreOffice Calc. Vous remarquez que la boîte de dialogue permettant de choisir les options d'import de texte s'ouvre. En ce qui concerne le jeu de caractères, ici vous remarquez que le jeu de caractères utilisé est UTF-8. Pourquoi UTF-8? Eh bien tout simplement parce que on voit que les caractères accentués, par exemple comme le « et » de électricité, est bien présent. Si je prends le format natif de Windows, vous remarquez qu'on n'a plus du tout ces éléments-là. Donc on choisira généralement la norme UTF-8 comme jeu de caractère. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est la norme la plus répandue au niveau des fichiers CSV. Alors ensuite, il convient de connaître quel type de séparateur a été utilisé pour séparer les différentes données des enregistrements. Alors là, par défaut, vous avez vu que la virgule était cochée, sauf que si je coche rien du tout, eh bien on remarque que mon tableau n'est absolument pas structuré. Par contre, on peut voir que les champs sont bien séparés par une virgule. Donc si je coche ici la petite case virgule, eh bien je vais pouvoir structurer mes données. Si je clique sur OK, je me retrouve avec une feuille de calcul tableur comme vous avez eu l'habitude d'en manipuler en cours, et on remarque qu'il y a un certain nombre de champs qui ne sont pas très utiles dans l'étude, puisque je vous rappelle que par rapport à ce qu'on a vu en cours, ce tableau concerne la consommation d'énergie, soit d'électricité, soit du gaz, sur plusieurs années dans les départements et dans les régions. Donc, avoir des colonnes concernant le code du département et le code de la région n'a ici pas beaucoup d'intérêt dans la mesure où ces données sont répétées sous la forme de noms. On remarque que le libellé de département est correct et que le libellé de région est correct également. Je vais donc sélectionner ces deux colonnes. Je vous rappelle que pour faire une sélection disjointe, il faut utiliser la touche contrôle du clavier. Et ensuite, je vais faire un clic droit sur une des deux colonnes sélectionnées et je vais choisir l'item supprimer les colonnes. Mon tableau ne contient maintenant que les données nécessaires à l'étude. Et je vais pour ça également améliorer la lisibilité des données concernant la consommation d'énergie. Alors pour améliorer la lisibilité de ces données, eh bien, je vais tout simplement en changer le format et utiliser le séparateur des milliers de manière à ce que mes données soient un petit peu plus lisibles visuellement. Donc si je sélectionne la totalité de mes colonnes et si je fais un clic droit sur cette colonne, j'ai un item qui s'appelle formater des cellules et si je clique dessus, eh bien, je vais pouvoir avoir comme premier onglet l'onglet nombre qui va me permettre ici d'utiliser le séparateur de milliers. À partir du moment où j'aurai utilisé le séparateur de milliers, alors vous remarquez que le logiciel a fait le choix de supprimer les chiffres à virgule. C'est pas très important puisque si vous regardez bien, si on prend une cellule, on voit bien qu'ils sont toujours présents. Simplement, en termes de lisibilité, eh bien, vous remarquez que les données sont beaucoup plus lisibles et qu'on voit plus facilement l'ordre de grandeur de cette manière-là. Nos données sont donc maintenant bien structurées. On remarque que les valeurs concernant la consommation totale sont beaucoup plus lisibles et on va pouvoir s'attacher maintenant à l'utilité de ce tableau. Alors, nous avons émis la problématique suivante en cours, à savoir qu'on voudrait
connaître si le Covid a eu un impact sur la consommation d'énergie. C'est la raison pour laquelle dans le tableau vous avez eu recensé les données par région et par département, aussi bien pour le gaz que pour l'électricité, de 2019 à 2021. Alors pour ce faire, on va utiliser ce qu'on appelle une table dynamique ou un tableau croisé dynamique sous Excel. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'on va travailler sur la manière dont on va structurer nos données. Et la problématique que nous vous avions émis en cours était la suivante. On voudrait connaître par exemple la consommation d'énergie totale par région et par an en fonction des filières. Alors, pour réaliser ce genre d'opération, on va cliquer sur le menu Données, et dans ce menu Données, on a un item qui s'appelle Table dynamique. Donc, on va insérer ou éditer une nouvelle table dynamique. Là, ici, on va l'insérer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autres tables dynamiques dans notre tableau. Je rappelle au passage que pour réaliser cette opération, il faut bien évidemment se placer à l'intérieur du tableau. Donc si je clique sur le bouton insérer ou éditer, eh bien on va me demander quelle est la sélection de la source, hein, et vous remarquez que automatiquement le fichier tableur a repéré toutes les données du tableau. C'est très pratique pour nous puisque c'est évidemment les données sur lesquelles nous voulons travailler. Donc je vais laisser cocher sélection active et je vais cliquer sur OK. En cliquant sur OK, une boîte de dialogue apparaît. Cette boîte de dialogue va me permettre de compléter les champs en fonction de la problématique qui a été évoquée. Je vous rappelle que notre problématique est la suivante, à savoir on veut connaître si la consommation d'énergie a chuté pendant la période du Covid, aussi bien pour les régions et en fonction des filières. Donc ici, j'ai trois champs qui m'intéressent, à savoir le champ année, évidemment, hein, le champ filière et le champ région. Okay, et par rapport à ça, eh bien, on va réfléchir à la manière dont on va structurer notre tableau, puisque nous, ce qu'on veut comme champ de données, bien évidemment, c'est la consommation totale. Alors, pour créer notre tableau croisé dynamique ou notre table dynamique sur le calque, eh bien, il suffit de sélectionner par exemple le champ disponible et de le passer à l'endroit qui convient. Par exemple, comme nous on s'intéresse comme donnée à la consommation totale d'énergie, eh bien je vais le mettre ça dans champ de données et vous remarquez que automatiquement il me propose de faire une somme. Je vais pouvoir ensuite classer par région, hein, et pour classer par région, eh bien, je vais mettre ça dans champ de ligne et je vais faire la même chose pour les filières, je vais les mettre en champ de colonne. Et je vais pouvoir également travailler sur les années en mettant les années dans ma colonne. Alors, si je clique sur OK, eh bien, vous remarquez que mon tableau il est réalisé. J'ai bien ici structuré les différentes régions. Okay. La manière dont l'électricité a évolué au cours des années 2019, 2020, 2021 et la même chose pour le gaz. Mes données sont relativement lisibles. Pourquoi? Tout simplement parce que au préalable, dans ma feuille de calcul qui s'appelle TP-Data, eh bien j'avais formaté la colonne F en utilisant le séparateur par milliers. Donc en réalisant ce type de tableau, vous remarquez que j'ai répondu à la problématique et je peux améliorer cette problématique en disant par exemple que en fait je ne veux je ne veux m'intéresser qu'aux régions de la France métropolitaine. Eh bien il suffit de cliquer sur l'entête de colonne qui permet de faire des filtres et de décocher les régions qui ne sont pas en France métropolitaine. Par exemple, la Réunion, la Martinique, Mayotte, et puis la Guadeloupe et la Guyane. Et si je clique sur OK, eh bien vous remarquez que ces données ont été extraites de mon tableau. Je ne me retrouve plus qu'avec les régions de la France métropolitaine.
Si je double-clique pour agrandir la colonne, on remarque qu'on a bien toutes les régions qui apparaissent avec le nom complet. On pourrait très bien décider de changer la manière de compter dans le tableau. Par exemple, ici, nous avons fait la somme de la consommation d'énergie dans les régions. On pourrait calculer aussi la moyenne des consommations par département dans les différentes régions. Alors, pour ce faire, en fait, c'est très simple. Il suffit de cliquer, de se mettre à l'intérieur du tableau, de cliquer sur Données, d'aller dans Table dynamique, et là, on peut l'insérer ou l'éditer. Alors, nous, dans notre cas, on va l'éditer, parce que la table de dynamique est déjà créée. Et on ne va plus faire une somme, mais on va faire une moyenne. Alors si on veut changer de fonction, eh bien, il suffit de double-cliquer sur le champ de données sélectionné et de choisir par exemple dans notre cas moyenne. Vous remarquez qu'on dispose ici d'un certain nombre de fonctions de base. Par exemple, la fonction nombre va nous permettre de compter le nombre d'occurrences qu'il y a dans une colonne donnée. La moyenne nous permettra de faire une moyenne, la médiane une médiane, etc. etc. Donc nous, dans notre cas, on voudrait connaître, par exemple, quelle est la consommation moyenne par département dans les différentes régions. Eh bien, je vais prendre cette moyenne, je vais cliquer sur OK, et ça va me donner le résultat. Bien évidemment, tous ces chiffres vont pouvoir être représentés graphiquement, et là encore une fois, les tableaux dynamiques sont des outils très puissants, parce que vous allez voir que pour réaliser un graphique, eh bien, il y a 2 étapes nécessaires et le graphique va se faire tout seul. Par exemple, je veux pour ma part faire un graphique montrant comment évolue l'électricité dans les différentes régions, et uniquement l'électricité. Eh bien, je vais tout simplement cliquer sur l'étiquette de filtre filière. Je vais décocher le gaz de manière à n'avoir que les données concernant l'électricité. Je vais rester à l'intérieur d'un tableau et je vais utiliser l'icône graphique pour pouvoir réaliser mon graphique. Alors, par défaut, il m'a choisi un graphique en colonne. Là, c'est à vous de choisir le type de graphique qui sera le plus judicieux. Je vais cliquer sur Suivant. Évidemment, je vais mettre un titre. Le titre, ça va être Répartition de la consommation d'électricité. On pourrait le détailler un peu plus, mais pour les besoins de la vidéo, je fais relativement court. Donc je vais cliquer sur Terminer. Mon graphique, il est réalisé. Ce graphique, je peux bien évidemment le déplacer, je peux en agrandir la taille, etc. etc. Et surtout, chose très importante, eh bien, je peux le copier sur une nouvelle feuille en tant qu'image, de manière à faire comme un genre de tableau de bord qui recensera la totalité des représentations graphiques correspondant à ma problématique. Je vais ici cliquer sur plus pour ajouter une nouvelle feuille de calcul. Je vais la renommer en l'appelant par exemple tableau de bord. Et à l'intérieur de cette feuille, eh bien, je vais tout simplement sélectionner mon graphique, mais sans entrer dedans, puisque si je double-clique, eh bien, je rentre à l'intérieur du graphique, mais je le sélectionne une fois, je copie avec CTRL-C et je vais coller dans ma nouvelle feuille. Je vais pouvoir répéter cette opération, mais là, encore une fois, on va se rendre compte de la puissance des tables dynamiques, puisque si je voulais avoir le même type de graphique pour le gaz, eh bien, il me suffira de changer le filtre de mon étiquette filière pour pouvoir avoir la consommation de gaz. Vous remarquez ici que pour le moment, en termes de légende, on a la consommation d'électricité en 2019, 2020 et 2021. Eh bien, si je clique sur mon étiquette filière, je supprime l'électricité et je prends le gaz, eh bien vous remarquez que ça a changé mon étiquette et les données ont changé. Alors évidemment, je vais être obligé de changer le titre de mon graphique, et au niveau du titre du graphique, eh bien je vais marquer consommation, tiens d'ailleurs j'avais fait une faute, répartition de la consommation de gaz, et à partir de là, eh bien, je vais pouvoir faire la même étape, c'est-à-dire que je vais sélectionner mon graphique une fois, je le copie et je le colle
dans mon tableau de bord. À partir de là, vous remarquez qu'on a un tableau comparatif qui nous permet de voir la répartition de la consommation d'électricité et la répartition de la consommation de gaz.